Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce snood. Donc, normalement, l'endroit de l'ouvrage, c'est de ce côté. Mais moi, je préfère celui-ci. Donc, il sera réversible. Je vais vous montrer comment faire une jolie couture afin que vous puissiez le mettre des deux côtés. Donc, j'en ai fait un uni. Et j'en ai fait un avec deux couleurs, un bicolore. Ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit. C'est vous qui choisissez le côté que vous préférez. Et j'ai fait pareil, une couture, de façon à ce que vous puissiez le mettre dans n'importe quel sens. Pour réaliser ce snood, j'ai besoin de 2 pelotes de laine. Hop, moi j'ai pris celle-ci, c'est des pelotes de 100 grammes. C'est de la laine qui se tricote avec des aiguilles 4 ou 5. 4, c'est pour les côtes. 5, normalement, c'est pour le jersey. Moi, pour réaliser ce snood, j'ai utilisé des aiguilles 4,5. Voilà. Le snood doit faire environ 30 cm de largeur. Et puis, suivant la grosseur de la tête ou la largeur que vous voulez autour du cou, en longueur, il doit faire entre 62 et 68 cm. Celui-ci fait 62, celui-ci est un petit peu plus large, il fait 68. Voilà. Pour le réaliser, donc, j'ai monté, moi, 70 mailles. Pour faire ce point, il faut toujours monter un nombre de mailles pair. Donc, vous savez monter les mailles maintenant, hein, ça fait plusieurs fois que je vous le montre. Vous prenez le fil, vous le pliez comme ceci en deux pour obtenir 2 boucles et vous passez l'aiguille dans ces 2 boucles comme ceci et je serre. Voilà, vous avez fait vos mailles de départ. Ensuite, je passe l'aiguille dans la première boucle comme ceci. Je passe le fil entre, je tire une boucle, je la ramène sur l'aiguille gauche. Je laisse mon aiguille dans la boucle obtenue, je passe le fil, je tire une boucle, je la ramène sur l'aiguille gauche. Je passe le fil, je tire une boucle, je la ramène sur l'aiguille gauche. Et là, la première boucle, moi, je tire le fil pour la démonter comme ceci. Voilà, ça fait un plus joli départ. Et je continue à monter mes 70 mailles. Donc, vous pouvez utiliser la laine que vous voulez. Dès l'instant que vous avez 30 cm de largeur, c'est l'avantage avec ce modèle, en montant toujours un nombre de mailles paires pour pouvoir faire le point. Je vous retrouve après avoir monté mes mailles. À tout de suite. Je viens de finir de monter mes mailles, donc je vais faire le premier rang à l'endroit. Alors à l'endroit, vous vous rappelez, je pique l'aiguille, je passe le fil, hop, je relâche sur l'aiguille droite, je pique l'aiguille, je passe le fil et je relâche sur l'aiguille droite. Je pique, je passe, je lâche. Je pique, je passe, je lâche. Je fais donc le premier rang à l'endroit. Je viens de finir mon rang à l'endroit. Alors attention, si vous voulez faire le bicolore, c'est à ce moment-là qu'il faut changer de laine. Pour ce qui est du deuxième rang, je vais, à partir de maintenant et sur tous les rangs à venir, ne pas tricoter la première maille. C'est-à-dire que je vais la prendre à l'endroit, comme ceci, et je la change d'aiguille sans la tricoter. Ensuite, je fais une maille endroit, je ramène le fil vers moi, une maille envers, comme pour faire des côtes. Je mets le fil devant, une maille endroit, je ramène le fil, une maille envers, je mets le fil devant, une maille endroit, je ramène une maille envers. Voilà. Et les changements de couleur pour le bicolore se feront systématiquement du côté du fil de montage. Je vous retrouve à la fin du rang.
Je viens de finir le rang en vert, donc je me retrouve à nouveau sur l'endroit et vous venez de réaliser les 2 rangs qu'il faut faire pour réaliser ce point. Vous voyez, il est vraiment tout simple. Une seule chose, rappelez-vous, je prends la première maille sans la tricoter, je la fais passer sur l'aiguille droite comme ceci et je tricote qu'à partir de la deuxième. Donc le rang en droit, comme tout à l'heure, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. On se retrouve de nouveau au rang en vert, donc je voulais vous remontrer une autre fois. La première maille, je la tricote pas, donc je la passe comme ceci. Et après, je commence toujours par une maille en droit. Une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. C'est encore de ce côté-ci que vous changez de laine, si vous voulez changer la couleur pour faire le bicolore. Alors, je vais continuer comme ça. Je vous laisse continuer vous aussi de votre côté. Et on se retrouve après pour les finitions. À tout de suite. Je viens de finir mon snood. Il fait, hop, 63 cm. Donc, pour moi, c'est suffisant. Donc, je vais arrêter les mailles et je vais faire une couture de façon à ce que vous puissiez le mettre soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, comme vous avez envie. Alors, pour faire une couture invisible, je vais prendre une aiguille et je vais relever toutes les mailles qui sont là en bordure, comme ceci. Donc, je relève comme ça mes 72 mailles. Je sais pas, j'étais pas en face, si vous voyez bien. Je prends les mailles de la bordure de montage, comme ceci. Les mailles se voient bien, elles sont faciles à reprendre. Je prends bien le fil complet. Donc j'ai repris toutes mes mailles sur une aiguille auxiliaire. Et maintenant, je vais arrêter les mailles ensemble en faisant la couture. Alors, je prends mon fil. Voilà, mon aiguille circulaire. Et je vous montre comment je vais tricoter pour arrêter les mailles. Donc je prends une maille sur cette aiguille-là, une maille sur celle-ci. Je les tricote toutes les deux ensemble, comme ceci. Hop. Et je lâche. Là, j'en ai lâché une de trop. Ensuite, je prends une maille ici, une maille sur l'aiguille derrière, je les tricote ensemble, comme ceci, et je vais rabattre la première sur celle que je viens de tricoter. Je tricote une maille de l'aiguille là, une maille de l'aiguille derrière, comme ceci. Voilà, et je rabats, en le faisant sans trop serrer. Une aiguille devant, une maille devant, pardon, une maille derrière, je tire une boucle et je rabats. Une maille devant, une maille derrière, je tire une boucle et il ne reste plus que quelques mailles à arrêter, donc les 4 dernières. Alors là, lorsque j'ai terminé, je prends l'avant-dernière et je la passe comme ceci sur la dernière. Je vais pouvoir couper mon fil et je tire la boucle.
Le snood est maintenant terminé. Donc vous voyez, la couture est très jolie. Donc vous pouvez mettre d'un côté ou de l'autre. Vous avez une jolie finition. Maintenant, il ne me reste plus qu'à arrêter les fils et votre snood est terminé. Donc pour arrêter les fils, c'est simple. Là en plus, il n'y a que 2 fils à arrêter. Donc je coupe les 2 fils à la même hauteur avec une aiguille à laine. Je vais prendre ces 2 fils et je vais repasser ces 2 fils, faire un point déjà d'arrêt comme ceci, et après je vais repasser ces 2 fils dans quelques mailles pour pas que ça bouge. Donc là je fais mon point d'arrêt, voilà, et là je vais repasser le fil dans quelques mailles. Voilà, votre snood est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon tricot à toutes. Au revoir.